Ouais, Sauf non, mais c'est bon, arrête là, ça va trop loin. Ça suffit, vous allez parler. Arrête, c'est bon. Là. Non, Fallait pas m'inviter. Hello et bienvenue sur Point de Connexion. Ici on parle de toi, de moi, de nous, un podcast dans lequel on crée un triangle vertueux, dans lequel nous avons des conversations profondes, on rigole, on pleure, on se questionne, on s'explore, tout ça avec beaucoup de bienveillance. Bref, on fait le point sur la vie et le micro fait le reste. Belle écoute. On m'a harcelé. Vous me l'avez demandé. Vous lui avez demandé. Donc, la voilà de retour. Faut pas dire que j'écoute pas les gens, hein. Parce que là, Marie est de retour sur le podcast. Bienvenue, Marie. Merci de me réinviter en fait. Ouais, c'est toujours plaisir. un plaisir déjà de te voir et en plus, trop hâte de ce podcast qu'on va enregistrer aujourd'hui. J'ai la voix un peu cassée, désolée. C'est un peu sexy comme ça, genre. Un peu rock. et tout. Non, je suis contente d'être là, c'est toujours un plaisir. Je suis contente que tu sois là aussi. Donc voilà. Surtout que la dernière fois, on a dit beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'on a dit. Je crois que je vais remettre l'extrait dans la vidéo. Je vais mettre l'extrait. Moi, le seul conseil que je peux te donner à un futur parent, c'est soignez vos blessures. Soignez vos blessures. Honnêtement, désolé de ce que je vais dire, mais ne vous reproduisez pas si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Parce que ça fait des dégâts après. Et ça, c'est vraiment un problème, tu vois. Et c'est là que tu sais que c'est normal qu'après, ton enfant, il se construit un peu comme n'importe quoi. Donc, faut pas que les gens se reproduisent. Non, je rigole. Non, il y a deux choses qui m'ont fait rire. Il y avait le truc ne vous reproduisez pas si vous n'avez pas géré vos traumas. Celle-là, c'était genre, elle était à encadrer et tout ça. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Mais il y avait aussi l'entourage. On avait parlé aussi de l'entourage. On avait dit que c'était important en fait d'avoir un entourage sain. Un entourage qui te convient aussi, parce que sain, ça peut dire quelque chose pour quelqu'un et puis dire quelque chose pour voilà, tout à fait. Et moi je trouve, enfin, ma définition de l'entourage, c'est vraiment les gens qui t'accompagnent dans ton chemin de vie. C'est vrai que d'abord il y a les parents, les frères et sœurs, puis après il y a les amis et ainsi de suite et tout ça. Si tu rencontres quelqu'un, il y a la personne, et puis il y a l'entourage de cette personne qui, tu vois. Donc ton entourage, là où de base c'est assez famille nucléaire, il s'étend au fur et à mesure de ta vie, et tu as de plus en plus de personnes dans ton entourage. Mais je pense qu'il y a un moment dans la vie, il faut savoir faire un tri. Ou le tri se fait tout seul. Exactement ce que j'allais dire. Parfois le tri se fait tout simplement tout seul, et parfois merci la vie pour ça. Parce que du coup, ça t'enlève un peu une épine du pied, je dirais même. Ouais. Donc, je pense que... Alors, comme tu dis, tu vois, d'abord, on a la famille. Mais on la choisit pas. Alors bon, c'est toi un peu et ta chance. Moi, de mon côté, comme on en avait parlé dans l'autre podcast, c'est ce que j'expliquais. Bon, moi, ma famille, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont qui ils sont, quoi. Donc voilà, et parfois nos choix de vie ne vont pas avec leur perception des choses, en tout cas ce qu'ils veulent pour toi. Alors est-ce que ce qu'ils veulent pour toi, c'est ça qui est censé être bien pour toi? Je sais pas. Je serais pas vraiment y répondre, surtout quand tu as des situations comme ça, la situation familiale est assez complexe du coup, et puis il y a plein de choses qui entrent en jeu, la culture, l'éducation, plein de choses qui, voilà, c'est très complexe. Donc vraiment d'une famille à l'autre, ça change. Après tu as l'entourage que tu peux choisir, la famille que tu choisis, si je peux dire, c'est ce qu'on en discutait beaucoup la dernière fois. Et moi, pour ma part, j'ai connu énormément de monde. Tu peux te sentir très entouré et pas forcément voir qui
qui est bon pour toi, qui ne l'est pas. Et tu sais, quand toi, tu te considères... Allez, vraiment sans prétention, je me considère comme une bonne personne. Non, hein, j'ai des défauts comme tout le monde, personne n'est parfait. On le sait très bien, et c'est pour ça que c'est important de se remettre en question constamment, en fait. Bien évidemment, une question à la fois. Il ne faut pas commencer à se rendre dingue et rentrer dans une espèce de psychose un peu. De psychose, vraiment. Parce que ça sert à rien, à part t'entremêler encore plus dans la tête. Mais c'est hyper important, et on a connu certaines personnes en commun qui... Non, Là, je suis en train de faire la liste. Je suis là, genre... Je peux pas sortir de blaze et tout, parce que sinon on va avoir des problèmes. Non, mais on a connu des personnes en commun, et en fait c'est dingue, parce qu'on en parlait la dernière fois, parce qu'on a été manger ensemble. Attends, j'ai capté. Donc en gros, je prends l'exemple par exemple de cette personne où nous, franchement, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup épaulé, vraiment beaucoup. Tu vois, quand tu prends quelqu'un comme ça sous ton aile et que t'es là pour la personne, enfin, genre, je pense que quand on n'aime pas à moitié. En tout cas, je parle de nous, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, comme je dis toujours, chacun se gère. Mais quand j'aime quelqu'un, c'est entièrement, et on se démène pour la personne, quoi. Et du coup... T'es pas là que quand il s'agit En fait, t'es pas là que quand il s'agit de rire, et de quand c'est bien, et tout ça, parce que... On sait, hein, parce que comme on avait parlé, on s'est connus, on était jeunes. Entre-temps, la vie a fait son cours. Mais même déjà quand on était jeunes, bah voilà, il peut se passer des choses dans ta vie. Il peut se passer des moments où c'est un peu plus difficile. Il peut se passer pas mal de choses. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, tu vois, tu te dis, j'ai été là pour quelqu'un. Donc du coup, même si c'est juste pour écouter, même si c'est juste pour t'écouter et te dire, je comprends... Je ne sais rien faire physiquement, mais je comprends ta peine, je comprends, enfin voilà, je suis là si tu as besoin, clairement, à mon échelle, que je fasse quelque chose, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, parce que, excuse-moi, ça aussi c'est important ce que tu dis, parce que tu sais aussi, je pense qu'on a tendance à parfois habituer aussi les autres à ce qu'on en fasse beaucoup. De ouf. Et ça, je trouve que c'est un problème. Ouais. Parce que quand... pour X raisons, tu ne vas pas pouvoir le faire comme tu le faisais, ça va poser problème. Et c'est cette fois-là qu'on va retenir, en disant attends, elle a toujours fait comme ça, elle a fait beaucoup, pourquoi est-ce que maintenant elle fait moins? Les gens... Et c'est ça aussi, tu vois, l'intérêt de l'autre. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans certaines relations au niveau de l'entourage. Et c'est triste, mais après, si nos chemins doivent se séparer, ils se séparent. Parce qu'au final, malgré tout, quand je dis on a tous un intérêt, une relation, c'est un échange, c'est un partage. On s'est dit la dernière fois. Donc, en soi, on ne se doit rien. Tu es là comme tu peux, et tu es là si tu as envie d'être là. Si tu n'as pas envie, encore à la limite, comme je dis, les chemins se séparent. C'est la vie, c'est comme ça. Parfois c'est triste, parfois ça fait mal. Moi je pense qu'avant j'avais beaucoup de mal avec les ruptures amicales. Ça c'était vraiment un désastre. Hein. C'était, et encore aujourd'hui personnellement, il y a des personnes... Tu vois, les gens ont tendance aussi à dire ouais mais sans les autres, t'es rien. Ben oui. Sans mon entourage, je ne suis rien. On a besoin des uns et des autres. Moi, je continuerai de le dire. Faut arrêter de faire genre, ouais, non, moi, je suis solitaire. Et moi, j'ai besoin de personne. Moi, j'ai besoin de personne. C'est pas vrai. Je me suis fait toute seule. Mais c'est pas vrai. Il y a personne, excusez-moi, il y a personne ici-bas qui peut dire que non, je me suis fait solo sans personne. Il y a toujours au moins quelqu'un, soit dans l'ombre, soit quelqu'un à côté. Peu importe, hein, le père, mère, frère, sœur, ami, étranger, je ne sais pas. Mais arrêtez ça, en fait. C'est pas vrai. On a besoin des uns et des autres. L'être humain, il est fait comme ça. Pour moi, c'est... Bien évidemment, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Mais au fil des années, on se rend compte des choses. Et puis, tu as des gens qui sont autour de toi par profit, parce que... tu leur apportes quelque chose, eux ils s'en foutent un peu parce que de toute façon il n'y a que leur intérêt qui compte, que ce soit l'argent, que ce soit ta disponibilité, que ce soit ton hospitalité, enfin peu importe. Les personnes, il y a des personnes qui sont comme ça, c'est les personnes qui te, voilà, comme ça, qui te bouffent en fait, d'accord ? Alors que toi t'es juste toi-même, t'as envie d'être là et de bon cœur en fait.
Et t'as des personnes, elles sont comme ça, donc soit dans l'intérêt, on va dire, matériel, hein, ok. Et puis t'en as d'autres qui bouffent ton énergie, hein, énergivores, on les appelle comme ça, qui vont vraiment bouffer toute ton énergie, et qui vont même pas se soucier de comment toi tu te sens, d'accord ? Ah, tu sais quoi, je vais pas bien, ben en fait je sais que je peux aller chez cette personne-là parce que je vais lui prendre tout ce qu'elle a, tu vois, sans se soucier de toi, comment tu te sens. Et ça, franchement, next, au revoir, merci. Moi j'avais vraiment le syndrome du sauveur. Je dis pas que je l'ai plus, d'accord ? À un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que c'était plus facile pour moi d'aider les autres que de m'aider moi-même. Et je pense que c'était une espèce de thérapie. Oui. Sauf qu'à un moment donné, ça peut devenir... Ça peut être toxique pour toi et pour la personne que tu veux sauver aussi. Parce que la personne, après, va dépendre que de toi. Ouais. Donc, il y a cette dépendance vis-à-vis de toi. Et toi, en même temps, en fait, honnêtement, ça peut te... tu fais une espèce de burn-out, clairement. Tu sombres après. Tu sombres parce que soit tu as trop donné... Et il faut dire ce qu'il y a aussi, l'être humain est très ingrat. Alors comme je dis, on ne se doit rien. Alors quand je dis ça, c'est dans le sens où je l'ai fait moi-même. Hein. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu vas tendance à peut-être lui rappeler. Avant, ça m'est arrivé de le faire. Hein. Aujourd'hui, je le fais plus parce que j'estime que je donne parce que j'ai envie de donner. Si l'autre me donne aussi, tant mieux. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des relations, c'est à sens unique. On attend quand même d'une relation où ce soit naturel. Un peu dans les deux sens. Comme je dis, c'est un échange, c'est un partage. Bien sûr. Sinon, à quoi bon ? Alors tu restes tout seul dans ton coin et tu partages avec toi-même, tu vois ? Ça, c'est un peu l'égoïsme de certaines personnes. Et pour revenir donc on parle de ce qu'on avait discuté, des personnes qu'on connaissait en commun. C'est triste parce que t'as ces personnes-là aussi pour qui t'as fait du bien, et tranquille, tu vois, genre vraiment avec le cœur, et qui se permettent de faire des choses ahurissantes. Vraiment. Ahurissantes. Genre tu te dis, ouille. Tu sais même pas par où commencer, dans quoi te penser, tu te dis, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était l'intérêt même de faire ça, à part essayer de te nuire ? Ça. Parce que c'est la seule raison, c'est te nuire. Et qu'est-ce que la personne même allait y gagner ? Rien du tout, à part te nuire. C'est de la méchanceté gratuite. Exactement. En fait, moi de toute façon, je pars du principe que de toute façon, tu sais, il y a cette expression de la méchanceté gratuite. La méchanceté, elle est gratuite pour moi de toute façon. Parce que la méchanceté payante, c'est bizarre quoi. Mais c'est de la méchanceté gratuite. Et je voulais revenir sur un truc que tu disais, tu sais, t'es là pour certaines personnes et tout. Ça me fait penser à des situations où, quand il y a un changement qui soit majeur ou pas dans ta vie, il y a ce truc de tout d'un coup, t'es plus aussi disponible pour moi. Exemple. On ne vise personne, mais les personnes se reconnaissent. Mais si vous reconnaissez, c'est que... Voilà. Désolé, quoi. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, tu imagines, t'es là, tranquille, tu as des amis depuis toujours. Tu vois que ton ami est dans une relation. Attention, quand je dis relation, je parle d'une relation saine. Je parle pas d'être avec un toxic boy, d'être avec un gars qui te fait pleurer. Tous les 3 mois, tu vas chez ta pote et puis Non. Je te parle vraiment d'une relation stable. Tu vois que la personne, elle est bien. L'autre, voilà. C'est carré, quoi. On est bien. Maintenant, tu as cette typologie amicale qui voit que... mais t'as plus le temps pour moi, en fait. Je peux plus avoir le même temps pour toi parce que je suis en couple maintenant. Donc, je dois gérer mon temps différemment. Ça veut pas dire qu'on n'est plus amis. Ça veut juste dire que je prends du temps aussi pour construire quelque chose d'autre, une autre relation que j'aimerais qui soit à long terme. J'aimerais, tu vois, les gens ont différents objectifs. Maintenant, si tu te dis oui, voilà, moi, je veux que ce soit mon gars, quoi, tu vois. Je veux que ce soit mon mari, je veux construire une famille. Mais on a dit une relation, ça se construit, ça prend du temps. Donc forcément, si tu veux une relation avec quelqu'un, tu dois y accorder du temps. Voilà, y accorder du temps. Logique. Au même temps que tu as accordé pour l'amitié, mais différemment. Maintenant, t'as ton ami qui est là, ouais, non, ok, ça va, tu vas être avec ton gars, et machin, t'es là, mais go, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Tu veux quoi concrètement là? T'es amoureuse de moi ou quoi? Y'a quoi?
On ne vise personne. Vas-y, continue. C'est sorti tout seul. Mais donc, voilà, s'il fallait déclarer déjà depuis au lieu de... Oui. Hein? Qu'est-ce que c'était concrètement tes vraies intentions? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Oui, tu veux quoi? Anyway, donc je fais ça. Maintenant, autre étape par exemple. Tu veux te marier. Ah, monsieur est là, il y a une demande, il y a une bague, j'organise mon mariage. Maintenant, je te mets comme demoiselle d'honneur. Déjà, le fait qu'on en soit arrivé là, ça veut dire quand même que je te fais confiance. Oui, que c'est logique. Voilà, que je veux que tu sois là pour ce moment important, malgré le fait que tu m'aies fait la gueule parce que de base c'était un vieux gars et que maintenant c'est devenu mon mari, mais c'est pas grave, on est toujours là. Pourquoi tu fais des histoires aussi maintenant? Tu vois? Pourquoi tu fais des histoires? Attends, j'ai une question. Désolée. Cette personne-là, elle a été... C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas dans okay, mes... Mais la personne là, elle a été demoiselle d'honneur finalement ou pas? Dans l'histoire, oui. Elle a été en plus, tiens. Dans l'histoire, oui. Mais... Voilà, tu vois, là on est dans un truc de tu vois, c'est comme quand tu reçois les lettres du cœur. Là je suis en train de faire un partage d'expériences d'autres personnes et de faire différents puzzles. Mais tu vois, le truc c'est, il y a ça. Et puis, alors là, pour moi, le summum de l'égoïsme, quand je deviens maman, que tu oses encore me faire des misères. Est-ce qu'on peut encore dire que tu fais partie de la définition de mon entourage, en fait? Non. Je suis désolée. Pour moi, c'est un no-go. En fait, tu vois, tu peux avoir... Comme tu dis, on a bon cœur, donc on se donne dans des amitiés. Et peut-être que parfois, on s'est trop donné par rapport à ce qu'on a reçu. Et on a laissé passer certaines choses parce qu'on se disait oui, mais non, mais tu sais... des excuses pour ouais, mais tu sais, elle était dans une mauvaise passe. Ouais, mais tu sais, c'est une amie de longue date. Ouais, mais tu sais, il y a ceci, il y a cela, et nanani, oui, mais tu sais, elle a pas ça, et moi j'ai ça. Donc peut-être qu'elle se sent mal par rapport à ça. On cherche parfois même des excuses pour l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, c'est bon. Il y a des gens qui arrêtent, qui time, quand ça commence à devenir un peu chaud, ils disent ouais, c'est bon, arrête. Mais moi, je trouve que à partir du moment où tu deviens parent et qu'on te fait encore des misères d'amitié, de comme si touche pipi, on était encore en secondaire, entoure oui ou non, on est où? Tu vois? Tu dégages. Alors, il faut savoir que c'est ce que je pense et peut-être que toi aussi finalement, ou des personnes de ton entourage. Moi, je trouve que justement, quand tu passes ces étapes-là, de soit te marier ou en couple, voilà, bref, ou que tu deviens parent, ah ben, tu sais quoi, c'est là, on dit souvent que quand tu deviens parent, donc maman, en tout cas, utiliser ce terme-là, pour ma part, eh ben, tu perds des gens de ton entourage. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, c'est très réel. Parce que, encore une fois, c'est ça, ta disponibilité, elle est plus pareille. Non. Moi, ça me rendait malade. Moi, j'en pleurais. J'avais une amie, aujourd'hui, on n'est plus en contact. Bah, la vie a fait que, tout simplement. Ah ben, tu sais quoi, ça a été un problème. Et je pleurais, j'en souffrais parce que je me disais, je vais plus pouvoir être disponible comme je veux. Comment c'est possible? Mais en même temps, tu vois, c'était en même temps à découvrir aussi ok, c'est ça en fait aussi d'être mère. Ouais, bien donc sûr. Je vais plus pouvoir faire ci, plus pouvoir faire ça, plus pouvoir être là comme je veux. Très très compliqué pour ma part. Moi, c'est quelque chose dont j'ai souffert. Aujourd'hui, j'en souffre plus parce que je me dis, les personnes qui sont autour de moi, c'est quand même des personnes qui sont assez bienveillantes. Après, comme je dis, personne n'est parfait. Moi aussi, parfois, je peux être... je peux faire des erreurs dans mes relations, tu vois. C'est humain. Après, encore une fois, on peut s'asseoir, discuter, ou toi, tu t'assois seule et tu réfléchis un peu au comportement que tu as pu avoir. Mais encore une fois, non, c'est bon. Enfin, à un moment donné, si les personnes... Alors, soit c'est des personnes qui sont peut-être indirectement... J'aime pas utiliser ce mot, mais peut-être un peu envieuses, jalouses. Il y a une frustration quelque part, au final. Donc, ou être possessive. Mais tout ça, c'est des traits qui sont assez toxiques. Je veux dire... moi, Mago, elle avance. Je suis contente pour elle, en fait, tu vois. Et...
moi je vais dire que je sois... bon déjà, ouais, je suis demoiselle d'honneur, je suis honorée, mais même si je le suis pas, c'est pas grave, ça va pas changer notre amitié. Enfin, tu vois, il y a des gens qui sont un peu trucs en mode, ah ouais, mais... C'est l'ego, hein. Moi, personnellement, je m'en fiche, ça change pas le statut ni la relation qu'on a, toi et moi, c'est pas grave. Je suis là, c'est le plus important. Et je pense que tout ça, ça fait partie aussi de la maturité, en fait. Tu vois, on en revenait à une âme mature. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est vrai, quand tu vis des choses dans ta vie, des épreuves, des choses qui sont parfois assez difficiles. Alors oui, il y a toujours pire, et puis parfois ça peut être difficile pour toi et pas pour l'autre. Ça nous grandit. On grandit, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite, hein, parce que bon, vivre des choses et que tu en grandis pas, je comprends pas à quoi ça mène, tu vois. Il y a des personnes qui sont comme ça, hein, ou qui se disent ouais, non, mais moi je vais jamais changer. Ben, c'est triste, en fait. Ouais. C'est triste parce que déjà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et de deux, c'est dommage parce que où est ton évolution personnelle alors à ce niveau-là? C'est clair. Et on parlait de méchanceté gratuite. Je pense que j'aimerais revenir sur un point qui est très important, sachant que j'ai subi en tout cas beaucoup de méchanceté gratuite ces dernières années, que j'ai essayé de comprendre, que j'ai essayé de... Vous savez, on peut tous souffrir. Moi, je ne minimise pas la souffrance des uns et des autres. On peut vivre les mêmes situations, réagir différemment. Mais ce que je ne cautionne pas, c'est vraiment la méchanceté gratuite, l'acharnement, en fait. Il n'y a rien aujourd'hui, rien. Et ça, comme je dis, tous mes propos n'engagent que moi. Vous avez le droit de penser différemment, hein, chacun pense ce qu'il veut. Je suis désolée, mais c'est pas parce qu'on me fait du mal que déjà moi je vais te faire du mal. Il y a des gens il y a des personnes qui sont rancunières, ça vous regarde, qui sont croyantes ou pas. Moi je suis croyante, donc je rends pas le mal par le mal. Je me dis qu'il y a un bon Dieu et je fais confiance à Dieu. Juste, je ne te veux plus dans ma vie, ou en tout cas reste loin de moi, surtout si t'en fais pas partie. Être méchant et t'acharner pendant des années contre une personne parce que... Et je sais pas, parfois j'ai l'impression que les gens pensent qu'on est responsable des choix des autres, ou qu'on est... Enfin, je veux dire, ça n'a pas à avoir d'un... Chacun est responsable de soi-même. C'est vrai. Vous faites des choix, tu décides d'être méchant. Faut pas venir justifier ça par X ou Y, surtout quand elle est gratuite comme ça, ou parce que les gens ont souffert. En fait, il y a rien qui justifie. Non, il y a rien, je suis désolée, il y a rien non. qui justifie. Il y a des personnes qui se font harceler, qui subissent des violences, toute forme de violence. Excusez-moi, c'est pas pour autant que ces gens-là vont aller violer ou harceler ou être violent avec l'autre. Parfois, ça peut être des schémas qui sont répétitifs. C'est pour ça l'importance de se faire suivre par des professionnels. C'est hyper important. Il n'y a pas de honte, en fait. Et il faut qu'on arrête de faire de certains sujets des sujets tabous. Des tabous, c'est Stop, clair. quoi. Parce que moi, c'est en ayant des sujets tabous que je pense vraiment qu'en ayant des sujets qu'on considère tabous, où on n'ose pas, ou machin, où t'as pas guéri ici, ça, qu'on se retrouve avec des entourages qui soit ne te correspondent pas, soit te font du mal, parce que tu peux te retrouver, hein. Et ça, c'est important aussi. On a parlé d'entourage, on a beaucoup évoqué amis et tout, mais l'entourage familial, c'est hyper aussi important, en fait. C'est hyper important de se rendre compte aussi que même dans ton entourage familial, il y a des tabous, il y a des choses dont on ne parle pas, qui font que tu te retrouves dans des situations dans lesquelles tu aurais ne pas aimé te retrouver, parce que, voilà, imagine ton entourage, il n'est pas ouvert à la discussion, pas ouvert à machin. Tu te retrouves dans des situations, tu te dis, j'ai personne à qui parler. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, je pense honnêtement que notre génération, on est un peu la génération qui bascule un peu le truc. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois, même la façon dont on éduque nos enfants, la façon dont on bascule un peu je peux pas dire malédiction générationnelle, mais en français je trouve pas le terme exact. Je crois en anglais c'est generational curse, mais en français ça fait malédiction. Ça fait un peu genre wow, tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est ce truc de casser un peu et de se dire, moi je veux un entourage qui corresponde, qui me veut du bien, qui veut
ma réussite, qui veut mon bien-être, qui veut mon bonheur et qui m'entoure concrètement. Parce que l'entourage, c'est ça. C'est qui t'entoure, qui te prend dans le... Oui. Voilà. Et pas un entourage qui, à chaque fois que tu dis un truc, t'as mal, quoi. Tu vois ? Clairement. Bon, après, parfois, il y a des manières de dire les choses. Hein. C'est un peu... Oui. Il y a des manières de dire les choses. Et attention. Parce que moi, j'ai ce défaut-là. Je peux... Mais non, je le sais, je le dis. Et j'ai une amie qui me le rappelle quand même assez souvent. Et heureusement. Mais c'est à ça que ça sert aussi. Je peux te pousser dans ton retranchement. Donc ça veut dire que je vais te, tu vois, genre en mode attends, hop, et je vais pousser. Parfois c'est pas bon, tu vois. Avec certaines personnes, c'est pas bon de le faire parce que tu peux peut-être froisser, blesser la personne. Mais voyez, ça s'appelle de la remise en question. Donc je sais que j'ai ce défaut-là et j'essaye d'y travailler, de me dire Marie, calme-toi un peu, tu vois, c'est pas bon et tu peux pas faire ça avec tout le monde, tu vois. Mais des fois, c'est un mécanisme de la façon dont tu fonctionnes, tu sais. Ouais. La façon dont tu fonctionnes, les façons dont on fonctionne reflètent aussi parfois la façon dont nous on a reçu le truc. Tu vois, si on t'a dit les choses de manière frontale, en fait, instinctivement, tu vas dire les choses de manière frontale aussi. Tu vois, moi par exemple, je supporte pas quand quelqu'un n'est pas capable de faire Enfin, ne me viens pas me demander. Parce que moi, j'ai pas. Personne ne m'a. Enfin, c'est genre, débrouille-toi. Donc en fait, moi je vais te regarder, je vais dire, mais débrouille-toi. Tu vois, pourquoi moi je me suis débrouillée, toi tu te débrouilles pas? Qu'est-ce que j'ai de plus que toi que. Mais encore une fois, l'éducation. Voilà. Mais. La communication. Voilà. Parce qu'il y a des choses, comme on disait la dernière fois, c'est ancré. C'est en nous. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ça. Et on se rend compte des traits qu'on a et qui sont là. Et comme je dis toujours, tout s'explique. Bien sûr. Il y a une explication à tout. Ouais. Mais encore une fois, voilà. Faut chercher. Il faut bien chercher. Et puis il faut trouver. Et puis il faut accepter aussi. Parce que t'es là, tu vas dire, ah ok, bon bah je fonctionne comme ça. Ok, cool. Et puis tu écoutes. Non. Faut faire quelque chose avec en fait. Voilà, Qu'est-ce que exactement. Et il n'y a pas de c'est comme ça, je suis comme ça, je suis comme moi, je changerai suis. jamais. Non, parce que là, à partir de ce moment-là, c'est l'ego qui prend le dessus. Ouais, vraiment. C'est ridicule parce que du coup, tu te dis, mais ok, il va rien se passer quoi. Non. Donc, toi, toute ta vie, t'es comme ça et c'est tout. Tu prends le full package ou tu prends rien. Ouais, t'es condamné en fait. T'es comme ça. Ah, ok, super. Maintenant, ça m'a. Moi, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien contente de ne pas être la personne il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Heureusement, tu te rends compte. C'est ça, grandir aussi. Maman, elle, dans le dernier épisode, dans l'un des derniers épisodes, elle disait que c'est ça qui fait que tu deviens plus humain, en fait. Que, en fait, c'est des processus de... Humanisation, c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment des processus de tu deviens plus humain. Aujourd'hui, le développement personnel appelle ça tu vois, la meilleure version de toi-même et machin et tout ça. T'as jamais atteint ces trucs-là. Ouais. Non, mais c'est bon là, stop. Mais tu n'as jamais atteint. Ah non, c'est bon. C'est bon, il y a vraiment des choses. Mais voilà, c'est ça. Mais déjà. Bon, ça, ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode, mais on ne peut pas se développer uniquement personnellement, parce que sinon tu vas vivre sur une montagne et t'isoler et tout. On se développe en société. Exactement. Dans une communauté, dans des communautés. Et c'est ça qui fait ton développement. Parce que, effectivement, les personnes qui sont dans ce truc de se dire « Moi, je suis bien comme ça, et moi, je suis bien comme ça », et si toi, tu considères que tu es si parfait, tu prends tes clics et tes claques, tu vas t'installer je sais pas où tout seul. Non, mais même la montagne, la pauvre, non, allez je sais pas où, mais laissez la montagne tranquille quoi. Même la montagne, vous allez la faire chier en fait. Ça n'a oui, aucun je vois sens. très bien, mais genre ouais, non, je me suis fait seule, en solo, j'ai besoin arrêtez vos carabistouilles, s'il vous plaît. Franchement stop. Il y a personne qui se fait seul. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais donc, tu vois, pourquoi je disais ça? Parce que tu parlais de ce qu'avait dit maman. Oui, et donc qu'il fallait devenir plus humain en fait. Ouais. Que le processus de devenir plus humain, ça demande du travail, ça demande de te déconstruire de certains biais, ça demande de déconstruire ton ego aussi. Surtout si on te l'a beaucoup alimenté, beaucoup trop, il faut le déconstruire. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que tu deviens
on le voit, hein. Je sais pas si tu vois, tu le vois avec des personnes quand elles sont âgées et qu'elles ont le regret dans leur regard et qu'elles regrettent que t'as des gens comme ça qui se retrouvent seuls parce que leurs enfants ne veulent plus leur parler, parce que ils ont fait X, Y, parce qu'ils ont été trop durs, parce qu'ils... Et en fait... Et quand tu les écoutes... Généralement, c'est ça, tu vois. Généralement. J'aurais pas dû, j'aurais ceci, et si... Pour ne pas vivre une vie avec des regrets, il faut savoir se remettre en question. Mais pour avoir un bon entourage, il faut aussi savoir se remettre en question. Bien sûr. Et il faut être vrai avec soi-même aussi, tu vois. Ah, mais soyez honnête avec vous-même, hein, parce que sinon ça pue. Hein. Alors, parce que tous les jours, dire des discours différents, ça aussi, hein, c'est bon, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais faut c'est fatigant, quoi. Faut être vrai. De toute façon, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on le voit. Si t'es pas cohérent, tu le sens, vois. Parce qu'il y a ça aussi, t'as des coquilles vides. Oui. T'as des coquilles vides et du coup, tu sais pas trop. Tu te dis, ok, c'est un mouton, mais du coup, enfin, tu vois, je sais pas, moi ça aussi, je suis un peu, on va dire, j'aime pas trop. Tu vois, nous ce qu'on veut, c'est de l'authenticité, c'est que tu sois toi-même et du coup, t'es apprécié et t'es aimé pour ce que tu es, ce que tu dégages, avec tes défauts, tes qualités, avec ton parcours, ton histoire, enfin... C'est ça qui est beau en fait. Arrêtez de... Ouais, moi j'ai envie qu'on parle d'un truc aussi. Je change un peu, hein, mais c'est parce qu'il y a plein de choses dans ma tête. Les personnes qui ont toujours des nouveaux amis. Ah ouais. Tu vois ? Ouais. Oh, t'as laissé un long blanc quand même là. Oui, non, parce que du coup je visualisais certaines personnes. Tu vois ou pas ? Oui, je vois. Il y a vraiment... T'es sûre, hein ? Il y a vraiment des personnes, vous savez quoi ? Vous faites flipper. Parce que vous avez tout le temps des nouveaux amis. Ouais, il y a genre un manque de stabilité. Il y a jamais... Il y a pas de stabilité. Il y a rien, il y a pas de stabilité. Ouais. Vous êtes tout le temps avec des... Je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Je vois ce que tu veux dire. Et le pire, tu vois, parce que... Je pense qu'il y a... Je suis pas parfaite, hein, attention, franchement, je fais beaucoup d'erreurs. Mais... La loyauté, on n'en parle pas assez aussi. Moi, par exemple, la loyauté, c'est vraiment une qualité que j'ai besoin que mon entourage ait pour faire partie de mon entourage. Tu sais que moi, ça me... En fait, je n'arrive pas à comprendre que c'est quelque chose qu'il faut demander. En fait. J'arrive pas censé la demander. En fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, parce que moi, tu vois, tu dis, c'est quelque chose de très important, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me pose même pas la question parce que je me dis, c'est censé être pourquoi logique, est-ce que je devrais, tu vois ? Ouais, je vois, mais... C'est genre... Mais il y a des personnes qui ne le sont pas. C'est ça le truc. À quel moment ? Ouais, mais je sais pas. Je ne sais pas. Franchement, la loyauté, non, ça c'est beaucoup trop important et oups, pardon. Je pense que pour ma part, je sais que je le suis, d'accord ? Parce qu'il y a des personnes aussi, s'il vous plaît, arrêtez de faire un truc, parce que je trouve ça vraiment horrible. Mon Dieu, merci, pas de traître à ma table. Non, je dégage. On va encore dire que je suis ghetto youth, là. Mais... Too loud, too ghetto. Mais attends, mais c'est vrai, genre, arrêtez, s'il vous plaît, quand vous parlez plus avec quelqu'un, ok ? Arrêtez d'aller pas parler de la personne. D'aller parler de la personne, de cracher sur la personne, surtout si c'est pour 3 mois après, façon de parler, hein. Redevenir amie avec cette personne-là. Arrêtez. Ah, ma belle. Des histoires, j'en ai beaucoup, hein. Moi, j'en ai beaucoup, hein. Ah, moi, je te dis, je peux faire des sagas ici, hein. Ah oui. Donc, ça puis ça retourne parce que la personne a son intérêt et tout là-dedans. Arrêtez de dire que pas par intérêt. On sait. S'il vous plaît, on a vu. En fait, c'est ça aussi. Quand on a des preuves, et arrêtez d'essayer de démentir les preuves. On n'est pas dans Expert Miami ou dans Monk ou je sais pas quoi, d'accord ? Le miroir est là. Tu peux pas me dire non, mais le miroir il est là-bas ou je sais pas. Il est là, d'accord ? Non, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Parce qu'à un moment donné, les choses, ça, je sais pas, ça a de la logique en fait. Tu vois, il faut pas. Bah non, il faut pas un bac plus 12 pour le savoir, tu vois. Donc c'est logique. Tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, tu sais que tu l'as dit, tu sais que tu l'as fait. On le sait, c'est là. Les calculs sont pas Pourquoi bons. Tu déments ? Comment tu peux démentir ? Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais s'il vous plaît, arrêtez ça, c'est dégueulasse. Et les personnes qui acceptent aussi ça, je pense que vous aussi vous êtes dégueulasse parce que du coup, je sais pas, vous savez, vous acceptez, et puis vous refaites exactement la même chose.
Et puis vous allez... Ah, stop en fait. La personne, elle vous a fait du mal. Laissez ça là-bas. Parce que le schéma, il va se reproduire. Ça suffit aussi. Et ah non, ça me fatigue. On va pas. J'allais donner une métaphore, mais comme on vient de manger et tout, je vais éviter de donner la métaphore. Et aussi parce que ça peut être dégueulasse et que YouTube va me ban. Mais tu ne disais des mots là tantôt. Ce que tu Quand t'as mangé, il faut pas commencer à faire des allers-retours entre. Quand tu manges, ça c'est logiquement. C'est one way, tu vois. Ou alors, en tout cas, en fait, c'est ça aussi, c'est que soit vous mettez tout sur la table, tout, tu vois. Moi, j'ai eu une relation comme ça avec une personne de mon entourage. Genre, on n'était pas, Alors chacun sa vie et tout. Bon, genre, je cherchais pas à savoir si t'as dit ça, t'as dit, tant pis, c'est pas grave. Tu veux. On a dit, en fait, des choses sont faites naturellement. On a discuté, on a mis tout à plat. Voilà. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Hein. Même les choses qui pouvaient être peut-être difficiles à entendre. Hein. On va mettre tout à plat. Comme ça, c'est fait. On devient amis, on devient pas amis, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais on a tout mis à plat. Voilà. Tu vois, c'est un petit exemple, si jamais. Hein. Mais arrêtez de faire... Pour aller, j'ai envie de le dire, mais je sais pas si je peux. Non, on va. Ouais. Ce serait dommage on va rester politiquement correct. Exactement. Sinon, on va encore nous dire ghetto youth. Ah non, j'ai. non, mais voilà, il faut, en gros, pour globaliser, parce que sinon, là, on va partir en masterclass et tout. Un jour, on va faire des TED Talks et tout. Ouais, alors, tu savais que des Pourquoi pas, franchement. Arrête, tu donnes des idées là. On sait jamais. Ça, ce serait trop bien. On va inventer notre propre truc. Pourquoi pas? Ouais. T'es chaude? Vas-y. Bon, bref, ce sera pour un prochain truc, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est pour résumer un peu cette histoire d'entourage, parce que on a balancé des trucs. Ouais, on a balancé. Personnellement, un des conseils que je donnerais pour gérer son entourage, pour grandir avec un bon entourage, disons ça comme ça, c'est que il faut du respect, déjà, dans les deux sens. Ah oui. Dans les deux sens, que ce soit en amitié, en amour, famille, collègues, tout ce que vous voulez qui vous entoure. Le respect. Il faut savoir s'entourer de personnes qui vous respectent. Moi, c'est très simple. J'ai des limites. Quand les limites sont dépassées, c'est time, merci, au revoir, bloquer Instagram, bloquer WhatsApp, bloquer. C'est time. En fait, mais c'est bien, c'est bien, je suis désolée, c'est bien. Ouais, mais tu sais, à un moment... Tu connais tes limites et tu connais ta valeur. Ça a pris du temps. Parce que moi-même, je dois reconnaître que adolescente, jeune adulte et tout, je laissais les gens un peu me marcher dessus, pas beaucoup de respect, pas de machin et tout. Et puis je me suis dit, mais attends. On est où là? T'es qui en fait? Qui toi, Néouda? Non, je rigole. Non, mais j'abuse, allez, j'arrête. mais t'es qui? Et donc, moi, c'est time. Tu commences à me faire des... Parce que tu peux faire des reproches sur certains trucs. Mais quand ça fait des reproches sur des choses déjà qui m'appartiennent, qui sont à moi, qui sont intimes, qui sont machin... Ah, ça, c'est vrai. C'est time. Tu ne respectes pas le fait que je sois maman, j'ai moins de temps, tu commences à me faire des reproches parce que c'est time. En fait, à un moment, il faut... L'amitié, là je parle vraiment d'amitié, et même de relation, ça ne doit pas être compliqué. Quand ça commence à être trop compliqué, les amis, je te rends ton bagage de l'amitié, je te dis, tiens, c'était sympa le temps que ça a duré, mais j'ai pas besoin de complications. Comment tu veux te compliquer? Pardon, j'ai dit que je résumais, je suis déjà en train de partir. Non, vas-y, continue, s'il te plaît. C'est hyper intéressant. Comment tu veux que, comme tu as dit tout à l'heure, si je me construis, tu te construis déjà en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne tout simplement, tu te construis. Maintenant, tu ajoutes une personne. Tu te construis encore en tant que couple. Tu ajoutes des mini-personnes. Tu te construis en tant que parent. Et puis toi, tu vas venir dans mon oreille là faire du bruit. Je sais pas quoi. Pardon? Mais va te construire aussi. Allez vous construire aussi. Va te construire aussi. Là, tu viens, tu me... Non. Une amitié simple, efficace.
on se prend la main, on se construit ensemble, on avance. Mais oui. S'il y en a un qui est derrière, c'est pas grave, on garde la main. C'est simple, hein, c'est ça le pire, hein, c'est simple. Hein. C'est très simple. Respect, loyauté. C'est très simple. Enfin voilà quoi. On fait tous comme on peut. Hein. On est tous là. Mais non, mais on est à la merci de personne. Hein. Bon, moi de mon gamin, bien évidemment, mais j'ai pas le choix. Mais il est adorable. Ouais, quand il veut quoi. Mais voilà, mais il faut. Ouais, non. Moi tu sais ce que j'ai fait J'ai changé ma façon de faire. Du coup, j'ai pas nexté. Mais j'ai changé ma façon de faire. Ouais, parce que c'était pour mon bien. Moi, à un moment donné, voilà quoi. Hein, parce que moi, bien sûr. je suis assez rendue malade pour les uns et les autres. Mais voilà, après. Faut vivre aussi en fait. Hein. Moi, je suis pas là pour souffrir, ok. On va sortir toutes les rêves ici. Mais en gros, ouais, non, mon entourage. Et voilà, comme j'ai dit dans l'autre podcast qu'on a fait ensemble, j'ai de la chance, j'aime bien le dire et je continuerai de le dire, même si ma psy me dit que ça va dans les deux sens. J'espère que vous dites aussi la même chose. Franchement, que ce soit mon entourage, voilà, ma famille de cœur. Et quand je dis ma famille de cœur, je parle aussi de la belle famille, tu vois, parce que vraiment, s'ils n'avaient pas été là à cette période où j'ai eu mon gamin, alors que j'avais pas mon fils et tout, ça aurait été très compliqué. Et voilà, tous ensemble, on a tous fait du mieux qu'on pouvait. Et heureusement, honnêtement, ça m'a sauvé la vie. Donc effectivement, j'ai besoin de mes proches et j'ai pas honte de le dire. Je suis très fière de ça et je suis fière que ce soit, qu'ils fassent partie de mon entourage en fait, tout simplement. Et je serai toujours là pour eux, quoi. C'est comme ça, tout simplement. Ton entourage sera toujours là pour toi. Et c'est ça, l'entourage. Ouais, et je les remercierai jamais assez. Vraiment. C'est toutes ça. ces personnes-là qui... En fait, comme on dit, hein, tu sais quoi, moi, j'oublie pas le bien qu'on m'a fait. Même si aujourd'hui, il y a des personnes qui ne font plus partie de ma vie. Comme je n'oublie pas le mal qu'on m'a fait. Et c'est pas grave, je ne me vengerai pas. Juste rester loin, quoi. Restez où vous êtes, là-bas. Loin. Et laisser la montagne tranquille. Donc, allez loin, peut-être dans le canal ou quoi, c'est bien. Là-bas, il y a... Ouais, il y a beaucoup de saleté. Un peu. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Parce que la nature qui est pure et tout, faut la laisser. Laissez la nature nature rien faire. pure, s'il vous plaît. Elle souffre déjà aussi assez. Elle N'allez pas l'embêter. Exactement. Voilà. Bah écoute, c'est sur ces mots qu'on finit cet épisode éclectique, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. C'est toujours intéressant de se rendre compte à quel point l'entourage est important pour soi, mais de se rendre compte qu'on est important pour son entourage aussi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu plus difficile à dire, mais voilà. J'espère que c'est ce que vous pensez en tout cas. Hein, parce voilà. que... Moi, je le pense en tout cas. Merci. Voilà. Bon, allez. Bisous, bisous. Ouais, non, mais c'est bon, arrête là, ça va trop loin. Ça suffit, vous allez parler. Arrête, c'est bon là. C'est que du love, c'est que du love. Bon, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve au prochain avec Marie, qui sait. C'est vrai? Ah, on sait jamais. Dites hein, si vous voulez encore et tout, n'hésitez pas à envoyer des messages. Et abonnez-vous à sa chaîne, hein. Ça va? Allez. Sinon je vous signale. Non, je rigole. Allez, bisous.